Bonjour, nous sommes le mercredi 27 mai 2026 et le sujet est la défense et le renouvellement de son matériel en ce qui concerne la France. La France prête à choisir les lance-roquettes américains malgré deux offres nationales? Nous aurons la réponse d'ici quelques semaines. C'est une décision attendue de longue date par les armées françaises, le futur système de frappe longue portée terrestre. Mais alors que deux consortiums nationaux sont en lice, l'option d'un achat américain n'est toujours pas écartée par le ministère des Armées. Donc il faudra être encore un peu patient pour voir qui sera choisi. Le remplacement des lance-roquettes unitaires, LRU, de l'armée française est dans sa phase décisive. Le programme FLP-T, lancé en 2023 par la Direction Générale de l'Armement, doit permettre de choisir d'ici l'été un nouveau système, alors que les équipements actuels, dérivés d'un modèle Lockheed Martin, américain, est capable de frapper jusqu'à 70 km, arriveront en fin de vie d'ici 2027. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde dans lequel nous vivons. Dans la course, Safran et MBDA ont ouvert le bal avec une démonstration de leur système Thundar. Le 29 avril, le tandem a annoncé un premier tir réussi, un camion lanceur tout chemin embarquant 8 roquettes, conçu pour atteindre 80 km/h et surtout pour frapper puis se replier rapidement. Une logique tirée des enseignements du conflit en Ukraine qui a commencé le 24 février 2022, il y a déjà plus de 4 ans, où les pièces d'artillerie deviennent vulnérables aux drones. Le système intègre aussi un guidage durci face au brouillage. À une semaine d'intervalle, Thales et Ariane Group ont présenté leur propre démonstrateur. Avec un essai réussi de missiles balistiques longue portée, les industriels mettent en avant une portée pouvant atteindre 2500 km ainsi qu'une capacité à monter rapidement en cadence, selon Vincent Perry d'Ariane Group. La ministre des Armées Catherine Vautrin a salué des essais très intéressants, comme le relais BFM TV. Donc d'ici quelques semaines, on aura la réponse. Qui sera choisi? Des démonstrateurs français en ordre de bataille. Mais le choix ne se limite pas aux solutions françaises. La DGA examine également des systèmes sur étagère afin de comparer leurs performances. Parmi les options évoquées figurent le K-239 sud-coréen et surtout le HIMARS américain de Lockheed Martin, déjà largement déployé en Europe. Catherine Vautrin insiste sur 3 critères: efficacité, prix et délai de livraison. Une offre américaine aurait même été déposée. Au Sénat, elle affirme que la DGA travaille avec 2 groupements d'entreprises françaises pour remplacer le LRU. Mais le sénateur Cédric Perrin, président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées, s'inquiète d'un possible choix américain, évoquant un casus belli et le risque de dépendance. La décision finale doit intervenir d'ici l'été, donc d'ici quelques semaines. Nous verrons. Merci pour votre écoute et à la prochaine.